Bonjour, je m'appelle Isabelle et je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire sur la recherche d'emploi par le National Career Service. Qu'est-ce que le National Career Service? Le National Career Service est un service gratuit pour toute personne travaillant ou vivant en Angleterre et s'adresse tout aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Sur le site web du National Career Service, vous pourrez trouver les rubriques suivantes. Explorer diverses carrières, avec plus de 800 options, ou Explore Careers. Évaluation de compétences ou tests d'aptitude pour permettre de mieux vous connaître, ou Skills Assessment. Trouver une formation, Find a Course, où vous pourrez indiquer votre code postal sur le moteur de recherche, trouver un emploi ou Find a Job, ainsi qu'un kit de développement de compétences ou Skills Tools Kit. Il s'agit là d'une campagne pour permettre aux personnes affectées par le confinement d'améliorer leurs compétences numériques. Enfin, pour nous contacter, il vous suffira d'appeler notre numéro gratuit au 0800 100 900 ou par email ou web chat. L'objectif de ce séminaire est de pouvoir mieux gérer sa vie professionnelle tout en bénéficiant de l'accompagnement du National Career Service. Alors les enjeux: comment faire un choix professionnel en cette période difficile, découvrir les outils mis à votre disposition sur le site du National Career Service, pouvoir vous informer sur les formations en ligne proposées, mettre à jour votre CV en anglais et enfin, pouvoir se familiariser avec différentes techniques d'entretien d'embauche. Pour votre recherche d'emploi, vous avez accès à de nombreuses sources d'informations. Alors vous avez d'abord le National Career Service, dont nous avons parlé précédemment, qui comprend un test d'aptitude, ainsi que des comparaisons de salaires et perspectives de différentes professions. Vous avez également Prospects et Careers Wales. Il s'agit là d'un outil de développement professionnel et de l'information générale sur le marché de l'emploi. Vous avez également à votre disposition Adult Directions et The Morris By Assessment. Alors, il s'agit là d'un test d'aptitude ainsi que des informations sur les compétences nécessaires par métier. Alors, attention, ce site est payant. Il y a également une plateforme unique pour le volontariat où vous pourrez indiquer votre code postal dans le moteur de recherche pour trouver des opportunités proches de chez vous qui s'appelle doit.org. Et enfin, Starting Your Own Business par Paul Power. Il s'agit là de ressources utiles pour les travailleurs indépendants. Voilà à quoi ressemble le site web du National Career Service. Vous avez deux possibilités. Tapez le nom du poste dans le moteur de recherche ou cliquez sur les catégories pour explorer différentes carrières. Prenons comme exemple de profil de poste Sales Assistant. Vous trouverez sur la page le salaire moyen, les horaires de travail, la description de poste, les compétences et qualités demandées, les évolutions de carrière, ainsi que les postes disponibles. Si vous faites défiler la page vers le bas, vous verrez une rubrique intitulée What it takes. Il s'agit là d'une liste de compétences et qualités demandées ou exigées pour ce poste. Vous pourrez donc utiliser cette liste pour adapter votre CV.
Pensez à mettre en valeur vos compétences en suivant des formations gratuites. Voici quelques exemples de prestataires de formation. The Skills Network, ESP, GoTrain, Grasp Training, Into Skills, Kent Adult Education and Medway Adult Education, Midcan College, Trin Training and Reed. Attention, critères d'admissibilité à vérifier. Voici quelques exemples de formations gratuites. Anglais et mathématiques, informatique, commerce et affaires, formation en relations clients et compétences numériques. Vous avez à votre disposition plus de 200 formations en ligne. Les 3 étapes pour rechercher un emploi. Envoyer un CV, remplir un dossier de candidature, envoyer une candidature spontanée, utiliser les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Attention, que révèle votre compte Facebook, LinkedIn, Twitter? Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux pour votre recherche d'emploi. Entretien d'embauche, en face à face, activité de groupe, Skype ou encore téléphone. Le corps du CV doit comprendre vos données personnelles. Alors attention, nul besoin d'indiquer votre adresse postale complète, ni votre âge, date de naissance ou encore photo. Votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse email suffira, ainsi que le nom de la ville où vous résidez. Profil. Ensuite, compétences spécifiques au poste. Expérience professionnelle. Études et formations. Centre d'intérêt. Et enfin, références. Il comprend votre expérience professionnelle, c'est-à-dire le poste que vous avez occupé, ainsi que les années, mois et le type d'expérience, votre formation de base, 2 compétences ou qualités spécifiques, ce qui vous différencie des autres candidats au niveau des réalisations et accomplissements, et enfin la motivation de la demande. Par exemple, votre expérience professionnelle, Retail Assistant for 7 years in Fashion and Food. Votre formation de base, NVQ Level 2 in Customer Service. 2 compétences spécifiques, Teamwork and Communication. Ce qui vous différencie des autres candidats ou vos accomplissements, First Aid Certificate. Votre motivation, Looking for a new challenge. Donc voilà ce que ça donne. Retail worker with over 7 years of experience within food and fashion environments, holding the NVQ Level 2 qualification in customer service, with excellent communication skills, an effective team worker, very reliable, and holding a first aid certificate. Actively seeking an opportunity within retail where I can further develop and progress. Voici un exemple de la rubrique expérience professionnelle sur votre CV. Cleaner, working for Initial Cleaning Services between 2009 and 2012. Achievements, giving key holder responsibilities, completed cosh and buffing machine training, promoted to supervisory position, completed all work within tight deadlines.
Responsibilities included emptying bins, cleaning toilets, dusting and polishing, hoovering, operating a buffing machine, and locking up the site at the end of the shift. Voici un autre exemple dans votre rubrique expérience professionnelle. Comme vous pouvez le remarquer, les accomplissements ou achievements apparaissent en premier et avant la description du poste. Voici les 5 erreurs à éviter dans un CV. Faute d'orthographe ou erreur grammaticale. Mettre l'accent sur les responsabilités plutôt que les résultats. Un CV passe-partout ou standard non adapté au poste. Un CV trop court ou trop long, car il faut savoir vous vendre sans trop s'étendre au risque d'ennuyer le recruteur. Et enfin, un manque de lisibilité, car il faut un CV facile à lire. Une chose à savoir, les questions sur vos centres d'intérêt sont un moyen de révéler vos valeurs et votre véritable personnalité. Votre prestation sera alors utilisée comme référence. Voici quelques questions d'entretien les plus courantes. Can you tell me about yourself? What do you know about us? Where do you see yourself in 5 years' time? What are you good at? What is your main weakness? Do you have any questions? Il est important de préparer des questions à poser à la fin de l'entretien. Voici quelques exemples. Where do you see the company in 5 years' time? What do you enjoy about working here? And what is your biggest challenge? Can I have a tour of the premises? What sort of training opportunities do you provide for new staff? How do you, as a company, demonstrate to staff that they are valued members of the team? Voici quelques exemples de questions axées sur les compétences. Toujours dans le cas d'un poste dans la vente. Tell me about a time when you had to deliver excellent customer service, you had to deal with an angry customer, you had to meet a tight deadline, you had to use your initiative, or an example where you worked effectively as part of a team. N'oubliez pas de préparer plusieurs exemples pour chacune des questions. Pour vous aider à répondre aux questions axées sur les compétences, vous pouvez utiliser la méthode CAR. CAR pour contexte, action et résultat. Par exemple, contexte, I led a group of colleagues in a team presentation to potential clients. Action, we presented to around 20 industry players in the hope of winning their business. I delegated section of the presentation to each team members and we discussed our ideas in a series of meetings. Résultat, as a result of this hard work and team effort, we won the business of 15 clients. Alors pour terminer, je voulais vous rappeler que les séminaires suivants étaient disponibles en anglais. Ténacité et persévérance dans un marché du travail difficile, technique d'entretien d'embauche, comment transférer ses compétences, mettre à jour et adapter son CV,
activité d'indépendant, recherche d'emploi, présentation générale du National Career Service, séminaire pour les jeunes qui entrent dans le marché de l'emploi, et enfin, information pour parents isolés. Pour nous contacter, un seul numéro, le 0800 100 900. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches et à très bientôt.